Et on fait maintenant toute la place qu'il faut à notre invité de la matinale. Il est là depuis hier. Il s'agit de Monsieur Boukari Zorom, qui est directeur des ventes à Canal+. Il est marketeur, distributeur, passionné du digital, passionné de la technologie. Il est également formateur et conférencier. Bonjour Monsieur Zorom. Bonjour Heidi. Comment Bonjour ça va? Ça va bien. D'accord. Bonjour à tous les téléspectateurs. Pas douloureux le réveil? Non. Ça va? Je suis habitué donc ça va. Super, tant mieux alors. On aime bien les invités comme ça. On parle de marketing digital Tout à fait. Depuis hier. Oui, donc depuis hier, nous avons entamé la séance de la semaine donc, sur le marketing digital. Hier, on a parlé globalement de la notion de marketing. Et on a défini le marketing comme, enfin moi dans ma définition, c'est toute cette démarche qui vise essentiellement deux objectifs. Le premier étant de satisfaire le client, mais le second, la finalité étant de pouvoir créer de la valeur pour l'entreprise, donc c'est-à-dire chercher de l'argent. Donc on a dit que cette démarche, elle part des fois de la segmentation, du ciblage et du positionnement, donc qui permet de pouvoir attaquer le marché de façon structurée, de façon organisée, et on sait réellement ce qu'on fait. Et pour ça, lorsque le marketeur donc veulent lancer un concept, un produit, tout ce qu'ils veulent faire, il y a les 4 P, donc le produit, le prix, la place et la promotion. C'est vraiment les 4 P cardinaux, pour ne pas dire les 4 P cardinaux du marketing. Après, certains penseurs, certains marketeurs ont rajouté d'autres P comme le people, les procédures, mais véritablement, les 4 P des bases restent vraiment ce qu'on a vu à l'école. Ce qu'on a vu à l'école, le pilier. Donc hier aussi on a commencé à parler de marketing digital. Alors j'ai fait une erreur que je vais corriger, c'est lapsus. Donc je disais hier que Facebook a été créé en 2014. Non, c'est 2004. Donc c'est voilà, non mais on a compris quand vous avez dit 14 ans. 15 ans. 15 ans, pardon. C'est ça, donc pardon, 14 ans. Que j'arrête ma vie. Donc effectivement Facebook a été créé en 2004, je l'ai rajouté de 10 ans mais en réalité c'est 2004. Donc merci pour les amis qui ont attiré mon attention. Donc effectivement c'est 2004. Du coup Snapchat c'est... Non, Snapchat c'est 2012, c'est plus récent 2012, ça c'est pas ancien. Qui concurrence sérieusement Facebook sur certains aspects. En effet. On en parlera lorsqu'on parlera du marketing des médias sociaux. D'accord. Et aujourd'hui, on parle des composantes du marketing digital. Tout à fait. Ce n'est pas seulement Facebook, Instagram et Snapchat. Non, ça ce n'est qu'une partie des composantes du marketing digital. D'accord, dites-nous tout. Donc effectivement, le marketing digital, c'est comme ce que j'ai dit hier, ce n'est pas une nouvelle forme de marketing. C'est l'application des technologies de l'information, de la communication sur le marketing afin de pouvoir atteindre les objectifs donc de marketing, parce qu'après tout, comme ce qu'on a dit, satisfaire les consommateurs, créer de la valeur pour l'entreprise, qui sont les deux objectifs cardinaux du marketing, qui a également évolué en suivant l'évolution technologique. Donc au début, hier, quand on parlait des approches marketing, on a parlé de marketing, donc des optiques de production, ensuite des optiques de vente, des optiques produits, des optiques sociétales et optique marketing. Donc, en ce moment, on commence vraiment à parler de marketing avec toute la démarche qu'il y a derrière. Puis, la troisième révolution industrielle qui a amorcé dans les années 70 avec notamment l'invention de l'informatique, la technologie, qui permet que l'Internet, donc, puis ensuite le web se développe. Donc là, on voit effectivement rentrer de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de communiquer avec les clients. Et le même web a également évolué vers le web 2.0 qui a véritablement amorcé le marketing 2.0. Parce qu'à la base, le web, il existait. L'Internet existait dans les années 50, le web dans les années 80, donc à la fin des années 80, je pense en 1989, que le web a véritablement, les premiers sites web ont commencé à apparaître, et que à l'époque, il fallait juste consulter un site pour avoir des informations, mais est-ce que je pouvais interagir? Non. Lorsque le web 2.0 commence à entrer en action, je vais dire ça comme ça, l'utilisateur a la possibilité de pouvoir interagir. Donc je ne consulte pas juste une page, je peux répondre. D'accord. Et le marketing également donc, commence à se dire, à l'époque, mon consommateur, je lui parlais juste et il me répondait soit en m'appelant ou encore en venant en point de vente. Maintenant, mon consommateur, ma cible, mon client, lorsque je lui parle, il peut répondre en temps réel. Donc, via le réseau. Via le réseau. Et donc du coup, on commence donc à
voir le marketing digital se développer. Donc je vais donner une définition académique pour ne pas donc me tromper. Alors selon Dave Chaffray, lui il définit le marketing digital simplement comme, donc il dit, on peut simplement définir le marketing digital comme l'atteinte d'objectifs propres au marketing grâce à l'usage des technologies numériques. D'accord. Donc on ne s'écartera pas du marketing classique, mais on va toujours faire du marketing en cherchant donc à pouvoir atteindre ses objectifs. Et dans son évolution, aujourd'hui, on regroupe le marketing digital sous 5 concepts. Après, dans certains cas, vous allez pouvoir trouver d'autres regroupements, mais il y en a 5 essentiellement. D'accord. Le premier, c'est un peu anglo. C'est une discipline qui est beaucoup anglo. Donc, ce qu'on appelle le search engine marketing. Donc, le marketing des moteurs de recherche. Je reviendrai en détail là-dessus. Le deuxième concept, c'est les content marketing, le marketing du contenu. D'accord. Pour moi, c'est la base. D'accord. Sinon même le tout. Ensuite, email marketing, le marketing des emails, marketing de l'email, pour dire ça comme ça. Et le social media marketing, le marketing des médias sociaux. C'est ce que nous on connaît. C'est ce que nous on connaît. Et là encore, je fais la distinction entre médias sociaux et réseaux sociaux. Réseaux sociaux, ok. Vous remarquerez que je ne dis pas beaucoup réseaux sociaux. Oui. Je préfère dire médias sociaux. C'est plus vaste. C'est plus vaste. Je vais expliquer pourquoi. Et enfin, le 5e regroupement, c'est le marketing mobile. Donc, nos téléphones portables, nos tablettes et même notre ordinateur, qui sont les supports mobiles aujourd'hui, font l'objet d'une approche marketing à part. Donc voici les 5 composantes. Et ce matin, si le temps permet, nous allons potentiellement voir les 2 premiers, le marketing des moteurs de recherche et le marketing donc du contenu. Okay. Et si on a le temps d'aborder d'autres sujets, ben on va continuer. Mais on y va donc pour le tout premier. D'accord. Donc le marketing des moteurs de recherche. Aujourd'hui, lorsque vous avez besoin d'une information, l'un des premiers réflexes que nous avons, c'est de faire quoi? Vous allez ouvrir Google, taper où est-ce que je peux trouver un restaurant à Ouagadougou. Et quand vous tapez, donc là je veux vraiment, disons terre à terre, pour donner juste comment est-ce que nous l'utilisons. Et permettre aux gens de mieux comprendre. Exact. Et quand vous tapez, il y a des résultats qui s'affichent. Et les résultats qui s'affichent, je ne sais pas si vous faites souvent attention, mais il y a souvent plus de 1 milliard de résultats. D'accord. Donc quand je tape une recherche et on me propose 1 milliard de résultats, naturellement, je ne veux pas aller chercher le milliardième résultat pour regarder. C'est sûr. Les premiers réflexes que je vais avoir, ça va être les 2-3 premiers résultats que je vais avoir. Après, je peux peut-être aller sur 2-3 pages, mais je ne vais pas plus loin. Mais est-ce que les premiers résultats sont les plus pertinents? Ils sont les plus pertinents parce que les sites qui les proposent ont fait un travail justement qui s'appelle un travail donc qui fait partie donc, du marketing digital qui s'appelle le référencement naturel. Donc parce que le marketing de moteurs de recherche, donc en anglais SEM, Search Engine Marketing, donc il a deux composantes en lui seul. Le SEO, c'est un peu d'anglais, SEA, donc SEA. SEO, c'est Search Engine Optimization. L'optimisation du moteur de recherche, mais en français, on appelle ça le référencement naturel. D'accord. Comment est-ce que TruTV ou encore votre site web, vous avez fait en sorte que lorsque quelqu'un au Burkina recherche des informations sur un quelconque sujet d'actualité, Google va afficher d'abord votre résultat. C'est parce qu'à la base, le webmaster a fait un travail de donner un site de qualité. Donc, de façon naturelle, parce que les sites n'appartiennent pas à Google. Quand je fais des recherches et qu'on affiche Afrielba, permettez-moi de citer le nom, Canal Plus ou encore Will Market, pourquoi est-ce que Google va aller chercher ces résultats pour afficher un premier et pas d'autres sites? Parce qu'à la base, le propriétaire du site a fait un travail de qualité. Un travail d'avoir un site avec des images de qualité, des images bien référencées, un travail de qualité de mettre ce qu'on appelle les tags, des mots-clés. Pour que si dans l'article que j'ai publié, j'ai mis des mots-clés, lorsque quelqu'un va faire une recherche, Google, dans son algorithme, va aller chercher ces informations pour pouvoir l'afficher. Donc il y a un ensemble de choses que Google va regarder pour pouvoir m'afficher de façon naturelle, sans que je n'ai besoin de faire quoi que ce soit sur les premiers résultats des moteurs de recherche. Et ça également, c'est un travail à faire en amont sur le site pour que donc on soit référencé de façon naturelle et en premier encore, en tout cas dans les premiers résultats de recherche. Donc c'est une invitation à tous ceux qui ont les sites web d'avoir des sites à jour,
d'avoir des sites beaucoup plus avec des images de qualité et qui respectent les droits d'auteur. Parce que des fois, nous avons des sites, mais quand on veut publier quelque chose, on va sur Internet, on cherche une image, juste illustrative, mais elle ne nous appartient pas. Après, soit vous donnez les crédits aux propriétaires de l'image, entre vous mettez des choses qui vont permettre que Google soit sûr que vous n'êtes pas un site qui fait du piratage. Les vidéos, le texte, les fautes, la façon dont le site est organisé, tout ça fait que Google va référencer de façon naturelle votre site. Ok. Comment on appelle celui-là qui gère le site, qui doit tout le temps mettre à jour Il y a le terme courant webmaster qui est utilisé. Okay. Alors aujourd'hui, le développement permet que même si, à une époque, pour être un webmaster, il fallait être un informaticien. Donc pourquoi? Parce qu'il y avait un peu de code derrière. Il fallait écrire des codes, il fallait développer. Mais aujourd'hui, avec le développement technologique, il y a des logiciels qui permettent que même si vous n'avez pas fait, vous avez fait 0 coup de programmation, il y a déjà des sites préfaits. Votre travail seulement, c'est comme Facebook, publier, enlever, mettre en forme, et votre site il est optimal. Donc vous, n'importe qui aujourd'hui peut être un webmaster pour peu qu'il utilise des applications comme WordPress, donc je vais également les citer, qui proposent des templates qui sont en fait en fonction du type de site que vous voulez faire, site d'actualité, site de e-commerce. Ils vont vous donner déjà des canevas que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est le référencement naturel. D'accord. Ouais. Donc avant donc d'en venir au deuxième groupement, le référencement payant. Le référencement payant, d'accord. Référencement payant. Donc tout à l'heure on a parlé de référencement naturel. Je vais te donner juste un exercice à faire pour ceux qui me suivent actuellement. Vous pouvez aller sur Google, taper kiosque digital Burkina, vous allez voir ce qui va s'afficher. Kiosque digital Burkina. Moi je fais ça après. Donc après le référencement naturel, il y a le référencement payant. Donc ça c'est simplement de payer de la publicité sur Google. De la même façon dont aujourd'hui sur Facebook nous payons de la publicité donc pour sponsoriser nos publications. Sur Google également, vous pouvez sponsoriser vos articles, vos publications, de sorte que, maintenant en choisissant à Google de forcer l'affichage, même si de façon qualitative, votre contenu n'est pas au top, mais quand vous avez payé à Google, il va forcer de sorte que lorsque vous faites des recherches, par exemple, je vais donner un exemple, chaussures au Burkina. Si vous êtes un magasin de chaussures et que vous sponsorisez toute recherche de chaussures au Burkina, il va donc afficher en premier en fonction de ce que vous aurez activé, et tout ça, il y a des techniques pour le faire. Il y a une application Google AdSense qui permet de pouvoir donc faire tout ça, et c'est comme ce qu'on a dit hier, c'est pas coûteux. C'est pas forcément les gros budgets que nous avons pour les résultats qu'on a, pour les résultats et la qualité des pouvoirs sur donc tout ça. Voilà plus ou moins le référencement payant. Donc oui. Alors moi je voulais demander, parfois ils s'affichent, et ces personnes qui font des référencements payants et autres, les pages s'affichent sur certains sites. Moi je demande, est-ce que les sites où ils affichent là, comment on fait? Est-ce qu'on leur reverse de l'argent, ou bien c'est gratuitement s'ils affichent sur les pages? D'accord, ça c'est un partenariat qui ça dépendra après de comment est-ce que le partenariat est noué, mais ça marche, c'est de marketing d'affiliation, affiliate marketing. Okay. Donc il y a des régies publicitaires digitaux. C'est agressif. De la même façon, c'est agressif. C'est du marketing agressif. Je vais vous dire quelque chose. Les sites que nous lisons gratuitement et qu'on est content, en réalité, il y a des gens qui payent parce que nous lisons. Donc on dit en marketing que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Pourquoi? Nous sommes sur Facebook gratuitement, mais derrière, on vend nos informations pour de la publicité pour les annonceurs. Lorsque vous allez sur un site et que vous lisez une information, entre-temps, vous n'avez pas payé pour lire l'information. Il y a des magazines en ligne payants, il y a des magazines papier payants, mais vous les lisez gratuitement. Derrière, il y a des régies digitaux qui signent des accords avec ces sites pour pouvoir de façon intrusive faire passer de la publicité. Donc à ce moment, ce n'est pas forcément Google. Google également peut le faire en fonction de ce que vous aurez défini. Mais il y a des gens effectivement qui vont passer par d'autres applications, d'autres méthodes, ou même par Google, et qui vont passer ces publicités. Et ça, ce qui arrive des fois, c'est que quand vous faites une recherche, tous les sites après que vous allez visiter, quelque part, on va vous rattraper. Même sur Facebook ou encore sur Instagram, c'est du remarketing. Donc, quand vous faites une recherche, votre bâtiment va flaguer votre identité, votre signature numérique Internet. Et partout où vous allez, jusqu'à un certain moment, si vous n'avez pas des dispositifs qui permettent de pouvoir bloquer ce suivi, partout où vous allez, effectivement, ça va vous suivre. Donc, aujourd'hui, les digital nous offrent de la facilité en termes de gain en temps, en économie et en facilité. Mais derrière, les sacrifices, c'est un peu notre vie privée, notre tranquillité, notre capacité à pouvoir des fois choisir qui en prend un coup.
Donc le référencement payant, c'est Google qui peut le faire effectivement sur les recherches Google, mais également vous pouvez acheter des espaces publicitaires sur des sites en fonction des territoires géographiques, en fonction des types de magazines qui sont lus, en fonction des cibles clientèle. Et là encore, vous voyez que je reviens sur le marketing classique. Pour choisir quel territoire je vais cibler, quelle cible je vais attaquer, quel type de produit je vais vendre, il y a d'abord une démarche marketing qui va être mise en place et maintenant on va se servir des outils digitaux pour pouvoir mettre en œuvre cette politique. D'accord. Ouais. Donc ça c'est le référencement payant. Le référencement payant. Mais est-ce qu'on peut mettre les sites web d'entreprises, on va dire quoi, des sites web de boutiques par exemple de chaussures, dans le référencement payant? Alors ça dépendra de propriété du site. Si vous ouvrez votre site à la publicité, ça va permettre que les annonceurs vont avoir accès pour pouvoir passer la publicité. Mais si vous n'ouvrez pas votre site à la publicité, c'est pas possible. Donc, effectivement, vous avez donné un truc important. Peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais j'en parle rapidement. En communication digitale, il y a essentiellement 3 types de démarches. D'accord. Il y a les démarches où vous avez des sites partenaires, des sites propres et des sites affiliés. Donc le site partenaire, effectivement, c'est le site propre à la maison. D'accord. Vous prenez un site comme le site de Canal+, permettez-moi de citer le nom. Bien sûr. Vous ne verrez aucune publicité parce que le site est un site propre à la maison. Okay. Donc ça ne fait que parler des produits de la maison. De la maison. Mais vous prenez un site comme un site Afrielba, donc permettez-moi de citer, ou encore le site du Tri TV. Comme c'est un site d'information, généralement, le site est ouvert à la publicité, qui permet que des régies puissent faire passer de la publicité. Mais uniquement concernant la maison? Non. Si je dis que toute publicité peut passer, parce que derrière moi, ça me rémunère. D'accord. Donc, à ce moment, c'est là où maintenant le troisième type va venir, c'est l'affiliation. Okay. La régie va signer un accord avec moi qui dit que je veux faire passer de la publicité sur ton site. Sur votre site, ok. Et à chaque fois que, et là maintenant, on va définir comment est-ce qu'on partage les revenus. Est-ce que c'est lorsque la personne clique simplement, donc pay per click, est-ce que c'est lorsque la personne achète, donc ça c'est pay per action, donc on va définir sur quel mode je vais être rémunéré, et en fonction de ça, il y a des compteurs qui vont compter à chaque fois que quelqu'un va cliquer, et après derrière, il y a beaucoup de gens qui font de l'argent pour ça. Ouais, pourquoi les blogueurs se font de l'argent? Parce qu'à un moment donné, lorsque vous avez beaucoup de gens qui vous suivent et qui lisent vos articles, mais ils vont cliquer sur la publicité. Et une Nigériane, Linda Ikeji, qui est, je pense, est millionnaire. Grâce juste à ça, elle a un blog qui est phénoménalement suivi. Et du coup, la publicité d'Amazon, de plein d'autres grandes maisons, et ça lui fait de l'argent. D'accord. Mais on s'arrête là pour aujourd'hui. On s'arrête là, mais je vais juste passer une information rapide. Donc, tout ce que je suis en train de raconter, donc de dire, est contenu dans un article que j'ai écrit qui est sur mon blog, Super. Le kiosque digital du Burkina. Donc, si vous allez sur Google, vous tapez. Ah, c'est ce qu'on a saisi tout à l'heure. C'est ce qu'on a saisi tout à l'heure. Donc, ça, c'est le nom du blog. Vous tapez Introduction au marketing digital, kiosque digital du Burkina. Vous allez donc retrouver l'article qui est assez long, c'est environ 15-20 minutes de lecture en fonction de quoi, si vous lisez rapidement ou pas. D'accord. Ça peut déjà vous donner des informations sur ce que je suis en train de dire et faciliter la compréhension lorsque nous allons continuer les échanges. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Zorom. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Et voilà, demain, ce sera la suite des composantes du marketing digital. Nous allons parler marketing de contenu et marketing de contenu email. Et marketing email. D'accord. Ben, merci beaucoup en tout cas. Plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée, Bonne journée Lynn. À demain. Bonne journée à Bonne suite au programme à tous.